Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo sur les probabilités. Donc, c'est la deuxième vidéo dans la playlist probabilité. Dans cette vidéo, nous allons voir la formule, enfin les formules en tout cas pour calculer une probabilité. Nous allons voir la probabilité complémentaire et la probabilité de A union B dans une deuxième partie. Donc, ce sont deux probabilités qui sont très importantes à savoir calculer puisqu'on va les utiliser plusieurs fois. Et donc, il faut savoir déjà qu'elles existent et les formules pour les calculer. Nous allons pour ça faire deux exemples, chaque exemple pour chaque cas. Donc, commençons tout d'abord par les notations. Donc, pour la probabilité complémentaire, nous allons bien sûr expliquer ce que c'est dans l'exemple. Mais déjà, pour la notation, c'est souvent en note A. Donc là, en fait, on dit la probabilité complémentaire de A. Donc, pour dire que c'est une complémentaire, souvent, on met un petit C en indice en haut ici, au-dessus du A. Ou bien, on met A bar, donc le contraire de A. En fait, la probabilité complémentaire, c'est quoi? Si en fait on a un événement A, par exemple tirer une boule noire, la probabilité complémentaire, c'est de ne pas tirer une boule noire en fait. Donc on tire n'importe quelle autre boule, ça sera la probabilité complémentaire de A. Et donc en fait, tout simplement, la formule c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de A. Donc P de A, on l'aura calculé dans l'exercice précédemment. Et en fait, pour trouver la probabilité complémentaire de A, c'est tout simplement A1 moins P de A. Pour vous illustrer ça et vous montrer l'exemple, nous allons voir donc dans ce cas un petit exemple juste ici en dessous. Dans un sac, il y a deux boules noires et trois boules rouges. Soit A, l'événement tirer une boule noire. Donc, tout d'abord, on nous demande de calculer P de A. Donc, P de A, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer une boule noire. Donc, on a un sac avec 5 boules au total et on a 2 boules noires sur les 5. Donc, la probabilité de tirer une boule noire, c'est quoi? Ben, c'est 2 sur 5, tout simplement. Maintenant, on nous demande de calculer la probabilité du complémentaire de A. Donc, c'est quoi en fait? C'est tout simplement le fait de ne pas tirer une boule noire, donc de tirer une boule rouge. Donc, soit on dit directement que c'est 3 cinquièmes, parce que c'est très facile comme exemple, ou bien on utilise la formule. Et là, en fait, vu que c'est le sujet de la vidéo, on va utiliser la formule. Donc, on va faire 1 moins 2 cinquièmes. Et là, ça va faire bien sûr 3 cinquièmes, parce que 1 c'est 5 sur 5. Donc 5 sur 5 moins 2 sur 5, ça fait 3 cinquièmes. Mais parfois, par exemple, là, on n'avait que deux possibilités, noir ou rouge. Mais si on aurait eu, par exemple, dans le sac, en plus 5 boules vertes, dans ce cas, en fait, la probabilité complémentaire de A, donc toujours de tirer une boule noire, c'est 8. Là, en fait, déjà, la probabilité de A, ça va devenir 2 sur 10, parce que maintenant, on a 10 boules. Et la probabilité complémentaire de A, en fait, c'est le fait de tirer une boule rouge ou de tirer une boule verte. Parce qu'en fait, l'événement A, c'est de tirer une boule noire. C'est ça. Et en fait, l'événement complémentaire, c'est de tirer pas c'est de ne pas tirer une boule noire. Donc de tirer une boule soit rouge, soit verte. Donc on aura 8 chances sur 10 de ne pas avoir l'événement A. Donc il ne faut pas se dire que c'est juste tout le temps deux possibilités. Parfois on peut en avoir 5. Et l'événement complémentaire, c'est de ne pas justement avoir l'événement qu'on cherche de base. Nous allons voir maintenant dans une deuxième partie la probabilité de A union B. En fait, cet événement, enfin, A union B, il se réalise en fait quand l'événement A ou l'événement B se réalise, ou les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va prendre deux événements, on va les fusionner en fait, et ça va faire comme un sorte de grand événement, et c'est soit A, soit B, soit les deux. Donc on a une formule, donc la probabilité de A union B, c'est la probabilité de A, donc comme on l'a calculé tout à l'heure, la probabilité de B, moins la probabilité de A union B. Alors pourquoi moins la probabilité de A union B? Pour pas en fait compter deux fois la même chose. Je vous ai mis un exemple. Ici, on a l'ensemble des résultats possibles. Et ici, on a un événement A et un événement B à l'intérieur des résultats possibles. Donc là, on a l'événement A, là, on a l'événement B, et là, on a l'événement P, A inter B. D'accord? Donc c'est lorsque les deux éléments se rencontrent en même temps. Sauf que si on compte A et B,
et bien on va compter 2 fois cette zone-là. Parce qu'on peut voir que A et B se chevauchent. Donc si on prend les deux, à chaque fois on compte A et on compte B, on aura compté 2 fois ici, cette surface. Donc on va retirer la surface ici une fois pour pas qu'on ait un double comptage en fait. Donc on va retirer P de A inter B. Ici on va avoir un exemple. Dans un sac, il y a 4 boules noires, 5 boules blanches et une boule grise. Calculer P de N. Donc P de N, c'est la probabilité de tirer une boule noire. Donc ici, en fait, on a 10 boules. Donc 4 sur 10 pour P de N. Très facile. P de N égale 4 sur 10. Puis de B, donc tirer une boule blanche, ben là c'est 5 dixièmes, parce qu'il y a 5 boules, et compte tout, on en a 10. Donc 5 dixièmes, on peut le simplifier en 1 demi. Donc P2, ben on va garder 5 dixièmes, je pense que c'est mieux comme ça pour le reste. Donc P de B, c'est égal à 5 dixièmes. Et enfin, P de G, c'est 1 dixième. P de G égale 1 dixième. Et puis maintenant, on nous donne donc de calculer P de N union B. Donc soit de tirer une boule noire, soit de tirer une boule blanche. Quelle est la probabilité? Ici, en fait, vu qu'il n'y a pas de N inter B, on ne peut pas tirer une boule noire et une boule blanche, puisqu'on tire une boule à chaque fois, d'accord? Donc, on n'a même pas à retirer ça en réalité. Donc, P de N union B, c'est égal à quoi? À P de N. Donc, P de N, c'est 4 dixièmes. Plus P de B. Donc, 5 dixièmes. Et en fait, on n'a pas ici de P A inter B. Parce que c'est impossible de tirer une boule et qu'elle soit noire et blanche. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'en fait que ça sert à rien de faire moins P de A inter B parce que ça sert à 0. Il n'y a aucune possibilité de tirer une boule qui est blanche et noire en même temps. Donc c'est pour ça que P de N union B, ben, c'est tout simplement la somme de ces deux probabilités. Donc 9 dixièmes, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à peut-être revoir les bases, parce que normalement, c'est des formules que vous avez vues au lycée. En tout cas, c'est des formules qu'il faut impérativement connaître, même si voilà, c'est très très intuitif, notamment pour le complémentaire. Donc c'est 1 moins la probabilité de P de A, et pour là en fait c'est tout simplement une question de logique, et si vous vous rappelez de ce petit schéma, normalement ça ne devrait pas poser problème. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans la playlist probabilité ou dans une autre playlist. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les bons étudiants.